Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne, et aujourd'hui, je vais vous parler de livres et de croissance personnelle et de livres et de développement personnel. Alors, pourquoi cette thématique? Euh, J'entends beaucoup de gens de dire qu'ils sont soit pour les livres sur la croissance personnelle ou contre les livres sur la croissance personnelle. Que vous soyez pour ou contre, sachez-le, c'est de la fumisterie, le thème de la croissance personnelle, ça n'existe pas en bibliothèque. Alors, je vais vous démontrer tout ça dans cette vidéo. Je vous fais un partage écran pour vous expliquer le concept de croissance personnelle en littérature. Alors, dans les faits, ce qui se passe, c'est que oui, vous pouvez trouver des livres sur le développement personnel en librairie, mais ça va être des livres sur plein de sujets différents et vous n'aurez jamais tous ces livres-là dans la même section dans la bibliothèque. C'est pour ça que je dis que c'est de la fumisterie. Regardez bien ici. On va commencer par regarder ensemble la définition de développement personnel pour être certain qu'on ait tous la même signification de ce sujet qui est très, très, très vaste. Alors, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée et ensemble hétéroclite de pratiques. Vous voyez, vous ne verrez jamais tout ça au même endroit en bibliothèque. Les codes vont être séparés dans différentes thématiques et qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie et résulte d'influences multiples. Encore une fois, en effet, la psychologie et la philosophie et souvent la diététique et la pratique du sport font généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. D'autres y rattachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. Et on parle aussi de coaching plus loin. Vous voyez, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Alors, le seul argument sur lequel moi je tique, c'est quand quelqu'un me dit qu'il est contre les livres sur la croissance personnelle parce qu'il trouve que c'est toujours la même chose. Ben, il n'y a pas nécessairement tort parce que peut-être que cette personne-là fréquente une librairie qui regroupe des livres sur un même sujet dans la section de développement personnel, alors que dans les faits, c'est tellement vaste, c'est tellement vaste. Alors, et comme je vous dis, ça n'existe pas, cette thématique, en bibliothèque comme telle. Alors, regardez la classification décimale de Dewey. Dans les zéros, c'est les généralités. Dans les 100, ça va être philosophie et psychologie. Ici, je suis sur le site de l'École de bibliothéconomie et de sciences de l'information de l'Université de Montréal. Et je trouve très bien leur résumé de la classification. 200 religions, 300 sciences sociales, 400 langues, 500 sciences naturelles et mathématiques, 600 technologies et sciences appliquées, et entre autres agriculture ici, bâtiment, économie, 700 arts, beaux-arts et arts décoratifs, 800 littérature et techniques d'écriture, 900 géographie et histoire. Si vous regardez, il n'y a pas de développement personnel ou de croissance personnelle à travers ces thématiques. Ça n'existe pas en bibliothèque. C'est possible que vous retrouviez des livres, si vous mettez les mots-clés développement personnel dans le catalogue, c'est possible que vous retrouviez des livres avec ces mots-clés-là parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont ces mots-là dans le titre des ouvrages. Alors oui, c'est possible d'en retrouver, mais vous n'aurez pas le sujet développement personnel lié à la classification décimale de Dewey, ça n'existe pas. Alors, regardez la comparaison ici. Alors, c'est un exemple de librairie que je vous donne, mais chez Renaud-Bré, par exemple, il y a plus de 800 titres en développement personnel. Alors, je vais vous présenter quelques livres et je suis allée chercher les codes sur le site de la Bibliothèque nationale. Alors, ici, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est Austin Kleon, partagé comme un artiste. Alors, ça ici, c'est en 650.1. Courte toune sur le sport. Geneviève Gagnon, c'est très drôle comme livre. Il y a vraiment plein elle donne plein de trucs vraiment pratiques pour ceux qui veulent faire de la course. Et c'est en 613.1 pour ce livre. Pierre-Yves McSween, qui peut être aussi classé dans certaines librairies en développement personnel. En as-tu vraiment besoin?
BNQ, c'est en 339,47. Franck Nicolas, qui est un coach bien connu, son livre Confiance illimitée est classé en 158,1. Daniel Henkel, ces différences qui nous rassemblent BNQ, c'est à 923,8. Et le livre de François Morancy, c'est en 927. Discussion avec mes parents, c'est en 927,9. Alors, vous voyez, tous ces livres-là peuvent être classés dans une librairie, dans la section développement personnel, mais ça n'existe pas ce concept-là en bibliothèque. Avec la classification décimale de Dewey, vous ne retrouverez pas ça. Alors, c'est important de faire des recherches au catalogue, soit avec les titres des livres ou avec les noms des auteurs, pour être certain de retrouver ce que vous cherchez, ou sinon par sujet, mais à ce moment-là, mettez un sujet très précis. Si vous cherchez quelque chose sur le style de vie, mettez les mots-clés style de vie. Si vous cherchez à perdre du poids, cherchez des livres sur la diététique. Si vous cherchez à avoir plus d'énergie, cherchez des livres sur le sport. Alors, vous voyez, ça prend vraiment de trouver des mots-clés précis pour trouver des livres sur vos thématiques précises. Parce qu'encore une fois, c'est de la fumisterie. Croissance personnelle en bibliothèque, non, à moins que ça soit dans le titre du livre, mais sinon, ça n'existe pas dans la classification décimale de Dewey. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et vous, dites-moi si vous êtes pour ou contre les livres sur la croissance personnelle, quels sont les auteurs que vous aimez et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!